Des années plus tard, Ibrahim revient. Ismaël est maintenant un jeune homme, grand et robuste, les yeux brillants de la même foi que son père. Il se retrouve sous un ciel étoilé. Et Ibrahim partage une nouvelle qui va tout changer. « Mon fils, dit-il, sa voix profonde et solennelle, Dieu m'a parlé dans un rêve. Il m'a montré une maison, un sanctuaire sacré, ici même, dans cette vallée. Il m'a ordonné de le construire et tu seras à mes côtés. » Ismaël écoute, le cœur battant. « Père, où est cet endroit? Comment saurons-nous où poser la première pierre? » Ibrahim sourit, confiant. « Dieu nous guidera. » Le lendemain, ils se mettent en route, explorant la vallée. Le vent se lève soudain, violent et précis, balayant le sable accumulé par des siècles. Sous leurs pieds apparaissent dans des fondations anciennes des pierres usées par le temps. Ibrahim s'agenouille, émerveillé. « Ce sont les bases de la première maison, » murmure-t-il. « Celle qu'Adam a bâtie, celle que le déluge a ensevelie. Nous allons la relever. » La construction commence. Ibrahim et Ismaël partent dans les montagnes chercher des pierres. Ils gravissent Hira, où les rochers sont noirs et lourds, taillés par des millénaires de vent. Ils descendent vers Safa et Marwa, ramassant des blocs plus petits mais tout aussi solides. Chaque pierre est portée à dos d'homme, chaque effort un acte d'adoration. Le soleil cogne, la sueur coule, mais ils ne faiblissent pas. Ibrahim dirige les travaux avec une précision inspirée. « Ici, dit-il, pointant un coin, ce sera l'entrée. » Ismaël empile les pierres, ses mains calleuses, travaillant sans relâche. La Kaaba prend forme, un cube simple, sans ornement superflu, car sa beauté réside dans sa pureté. Mais le travail n'est pas sans défi. Les pierres sont lourdes, le terrain instable. Une fois, un mur s'effrite, et Ismaël crie « Père, tout est perdu !» Ibrahim pose une main sur son épaule. « Non, mon fils, Dieu ne nous abandonnera pas.